tout ce que tu mets dans ton corps, le corps ne reconnaît pas. Ton système immunitaire est tout le temps en train de se battre. Il y a une inflammation chronique, silencieuse. Oui, mais manger naturel, c'est cher. Être malade, c'est cher aussi. Hein. Exactement. Il faut choisir. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous accueille dans un format un peu différent. Donc, ça va être en mode lunch and learn avec la très chère Bijou. J'ai vraiment un plaisir de vous la présenter aujourd'hui. Mais elle n'est pas que nutrithérapeute. Elle est bien plus que ça et je vais la laisser vous expliquer ça autour d'un petit café. Ce que toi tu fais, c'est vraiment accompagner les gens dans leur rapport à l'alimentation, à ce qu'ils mettent un petit peu dans leur corps pour comprendre l'interaction avec l'énergie, avec la concentration, avec le système immunitaire. Tu encourages les gens à diversifier leur alimentation et d'aller chercher des choses, même si c'est dans la cuisine du monde. Bien sûr, il faut diversifier son aliment parce que dans notre ventre, on a ce qu'on appelle un microbiote intestinal. Donc, on a plein de bactéries. Et toutes ces bonnes bactéries, on a des bonnes bactéries, on a des mauvaises. Mais il faut maintenant peupler notre organisme avec des bonnes bactéries. Plus il y a la diversité dans ce qu'on mange, plus on a aussi des bonnes bactéries. On va aller se poser au calme, dans un petit coin, et on va approfondir tout ça. Comme ça, nos auditeurs, ils peuvent aussi avoir tous les détails. Et j'espère qu'on pourra répondre à toutes leurs questions. Let's go! Qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé? Parce que les gens, ils comprennent pas spécialement ce qu'on veut dire par là. Je vais donner un exemple tout bête. T'as la pomme de terre. C'est un aliment brut. Et après, quand tu le transformes, donc un petit peu, donc tu fais une purée. C'est un aliment un peu transformé, mais pas ultra transformé. Alors, tu as les chips. Les chips, c'est un aliment ultra transformé. Ultra transformé parce que c'est déjà cuit. Ça a été cuit et il y a des conservateurs. Voilà, des conservateurs et on a cuit dans l'huile. Déjà, c'est l'huile aussi surchauffée. Et donc, tu vas mettre ton aliment qui n'aura plus vraiment de bénéfices santé dedans. Ça, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le savent, mais on joue sur ce truc de oui, il y a beaucoup d'informations, de désinformations. Il y en a qui disent c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien, mais on peut acter aujourd'hui, on confirme, les gars, les fritures, c'est mauvais. D'accord? Donc, on arrête de manger des aliments frits parce que c'est hyper mauvais pour votre santé. Ok, donc ça, on a compris qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé. Je pense que pour donner aussi d'autres exemples, tu as parlé de pommes de terre, les purées en poudre, par exemple. Oui, tout ce qui est vraiment ultra transformé, qui ne ressemble plus vraiment à ton aliment de base. Moi, c'est ce que je dis aux personnes pour bien comprendre. Ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, si tu me dis oui, ta grand-mère elle est trop jeune, ton arrière-grand-mère, est-ce qu'il va reconnaître cet aliment quand tu vas lui présenter? Parce que si ce n'est plus brut, ça impacte parce que ce sont des composants. Ça impacte déjà ton énergie aussi, ça impacte ton organisme, ça impacte ta santé surtout. Parce que tout ce que tu mets dans ton corps, le corps ne reconnaît pas. Et c'est pas quoi en faire. Donc ton système immunitaire est tout le temps en train de se battre en fait. Il y a une inflammation chronique silencieuse, qu'on appelle silencieuse, parce que tu ne le sens pas. C'est ça. Parce qu'il y a deux sortes d'inflammation. On a l'inflammation aiguë, quand tu tombes ou que tu te fais mal, tu sens, tu as mal, c'est un peu gonflé, ça c'est normal, donc le corps il va réparer, ça c'est une inflammation totalement normale. Quand on a une tendinite, etc. Suite à... Et tu as une inflammation que tu ne sais pas. En fait, c'est silencieuse. On appelle l'inflammation de bas grade aussi, qui est tout le temps là parce que tu es en train d'ingérer des aliments que ton corps ne reconnaît pas. Et donc, ton système immunitaire est tout le temps en train de se battre pour éliminer tout ça, toutes ces toxines qu'il ne reconnaît pas, pour les éliminer, pour que tu fonctionnes bien. Et alors, tu attrapes un rhume qui passe, tu l'attrapes parce que tu es affaibli. Parce que si ton corps se bat tout le temps, tu es affaibli. C'est ça. Donc, tu attrapes tout ce qui passe. Moi, je donne toujours cet exemple. Tu as la grippe, voilà. Je donne toujours cet exemple à mes élèves et à mes patients quand ils me posent la question, les fameuses calories vides. Et en fait, je leur explique, finalement, c'est ton foie qui métabolise tes aliments. Donc, tu vas donner tout ça à ton système digestif, puis ton système digestif, il fait le tri et il envoie les composants à ton foie. Et ton foie, il doit métaboliser ça pour que ton corps puisse l'utiliser. Et en gros, c'est comme si tu fais travailler ton foie pour rien. Donc, il va transpirer parce que déjà, il faut identifier les aliments, savoir quoi en faire, comment les transformer et finalement
pouvoir les stocker ou pas, mais il sait pas quoi en faire. Et en fait, il travaille sans arrêt. Sans arrêt. Et pour rien finalement, parce que ce sont pas des aliments qui le nourrissent, qui lui donnent pas d'énergie, qui permettent pas de récupérer au niveau du système immunitaire, récupération, etc. Donc c'est exactement ça, les calories vides. C'est exactement ça. Ça te donne des calories, mais ça n'a rien de nutritif. Ok. Et tu as parlé du coup de notre grand-mère, etc. et de nos mamans. Pour moi, c'est un très bon exemple, c'est une très bonne manière de retrouver, de pouvoir se situer. Ceci dit, l'argument que j'entends souvent, et je suis sûre que tu l'as déjà entendu aussi, oui, mais manger naturel, c'est cher. Après, être malade, c'est cher aussi, hein. Exactement. Il faut choisir. Qu'est-ce qui est cher? Et est-ce que c'est vraiment si cher que ça? Mais c'est pas si cher que ça. Non, hein. C'est pas si cher que ça. On te demande pas de manger tout le temps bio, parce qu'il y a des producteurs locaux qui n'ont pas le label bio, parce que le label bio, c'est vrai que c'est cher. Parce que pour l'obtenir, il faut, une démarche, une certification. Tu peux aller chez des producteurs locaux de proximité, leur demander comment est-ce qu'ils ont produit leurs aliments et consommer ces aliments-là, ou bien produire toi-même si tu as un beau jardin, tu fais planter. Les gens qui vivent en ville, c'est un petit peu compliqué d'avoir des jardins, mais je vois ce que tu veux dire. Si on doit donner des conseils aux gens par rapport à des aliments ou comment composer finalement un lunch sain et équilibré de manière facile, accessible et qui reste ludique. Donc que les gens, ça soit pas trop compliqué pour eux. Comment on compose un lunch? C'est vrai que la plupart du temps, au travail, moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que quand on mange, soit c'est les personnes qui vont aller tous les jours, tous les midis, aller chercher leur sandwich dehors. Ouais. Donc déjà, tu fais la file. Si tu as une trentaine de minutes de pause, tu as déjà perdu 15 minutes. Aller faire la file, acheter ton sandwich qui n'est déjà pas très bon parce que le sandwich, c'est composé avec du pain qui est souvent du pain blanc. Donc la farine blanche. Donc, ça veut dire indice glycémique élevé. Alors, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est le choix des aliments. Donc, choix des aliments déjà rapides, etc. Donc, on se retrouve toujours avec une glycémie aussi assez rapide. Le contexte dans lequel on mange, donc la rapidité. Voilà. J'imagine l'état émotionnel aussi, parce qu'on est stressé, on est dans un rush. Et donc, tout ça va faire que, en contre-coup, on a un manque de productivité, une fatigue. Et on mange mal parce qu'on ne choisit pas vraiment ce qu'on veut, parce qu'on prend dans la rapidité. Ouais. On prend ce qu'il y a, on va prendre un sandwich, on va manger rapidement, ou il y a même des personnes qui mangent sur leur bureau. Oui, qui ne l'a jamais fait celui-là. Je pense que tout le monde, il y a pas mal de personnes qui vont se reconnaître. Tu ne savoures pas ton repas. Il y a pas mal de gens, je pense, qui vont se reconnaître. Donc tu prends même pas le temps de digestion parce que tu es en stress. Le stress, ça bloque tout. Ouais. Donc tu sais même pas digérer ton aliment. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui vont se reconnaître là-dessus. Et je sais que vous allez nous dire c'est pas réaliste, et on est pressé, et le travail, etc., etc. Certes, mais j'ai envie de rappeler surtout que ta santé, n'a pas de prix, et que même pour les entreprises, finalement, c'est en leur avantage de créer un environnement assez calme et agréable pour le moment du lunch et pouvoir avoir des aliments assez sains. Du coup, la solution, parce que là, on a identifié le problème, on a mis le doigt dessus et je pense que c'est très commun. Comment est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Quelque chose de facile, accessible. Déjà diversifier son repas. Aller chercher d'autres sources alimentaires. Par exemple, dans les féculents, on peut chercher aussi des féculents qu'on trouve aussi dans l'Afrique subsaharienne, au Maghreb. Il y a du couscous, il y a du fonio, il y a des patates douces. On peut vraiment chercher d'autres sources de repas aussi. Et on évite aussi toujours le sandwich. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, c'est vrai que quand on regarde l'alimentation dans d'autres pays du monde, d'ailleurs les pays méditerranéens, africains, subsahariens, etc., c'est vrai qu'au niveau de leur santé, les gens, ils ont une plus grande longévité et ils sont en meilleure santé. Il y a moins d'obésité aussi. Du coup, je pense que ça serait intéressant de s'ouvrir un petit peu et pour l'environnement au niveau du travail, surtout que si on peut parler même
du côté inclusion et diversité. Je pense qu'aujourd'hui, on aimerait bien, quand on est en entreprise, trouver des plats qui nous rappellent la maison, peut-être. Ouais, tout à fait. Et faire découvrir aussi, notamment à nos collègues, finalement, des plats de chez nous. Parce que là, on parle toujours de Okinawa, quinoa, petits sandwichs, les toasts, etc. Et c'est vrai que c'est la même chose qui revient tout le temps. Non, on parle d'Okinawa, les peuples qui est le centenaire d'Okinawa, mais en fait, on a fait aussi des études avec des peuples africains, des Azda de Tanzanie, qui vivent vraiment comme les chasseurs-cueilleurs de l'époque. Ils vivent avec les aliments naturels, les nutriments naturels. D'accord. Donc les féculents, les protéines, les légumes qu'on peut trouver aussi ici. Donc pourquoi pas aller regarder aussi ce que les autres peuples font comme alimentation et aller s'intéresser et découvrir ces repas-là. Si on veut te retrouver, Bijou, où est-ce qu'on te retrouve? Parce que, supposons qu'on a besoin d'une nutrithérapeute, qu'on ne sait pas comment manger, qu'on a une inflammation chronique, maladie chronique, fatigue. On sait que l'alimentation aujourd'hui peut nous aider et on a besoin d'une nutrithérapeute. On va où? Modiri Nutrition, tout simplement. Modiri Nutrition sur Instagram, sur Facebook ou sur ma page internet, c'est modirinutrition.com. Tout simplement. Très bien. J'espère qu'aujourd'hui, on a répondu à pas mal de questions, qu'on vous a donné des solutions, que vous avez compris, que vous avez appris quelque chose avec nous. Et en tout cas, merci Bijou d'avoir pris le temps d'être là, d'avoir répondu à nos questions, de partager finalement tes connaissances et de faire le travail que tu fais parce que je pense que c'est nécessaire. Les gens, n'hésitez pas à aller vous faire aider, à aller voir des spécialistes pour vous aider à apprendre, à comprendre comment votre corps fonctionne et à aller mieux. Investissez dans votre santé parce que c'est votre capital principal et qui est le seul que vous ne pouvez pas remplacer. Que ton aliment soit ta première médecine. Que ton aliment soit ta première médecine. J'aime beaucoup cette phrase. Parfait. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi notre webinaire, d'avoir été présent du début jusqu'à la fin. Et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouveaux sujets et un nouvel épisode. Sea Joya World Food.